Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc on va commencer tout de suite avec ma déception. Je l'avais prise sur les conseils de Audrey de la chaîne Chai Latte qui ne tarit pas d'éloges sur cette série. J'ai emprunté à la bibliothèque parce que c'est le seul tome qu'ils avaient. C'est Mortel Adèle, donc c'était le tome 7 je crois, Pas de pitié pour les Nasbrock, qui se passe dans une colonie de vacances. Donc on va suivre Adèle, qui est une petite fille rousse, absolument insupportable. Moi ça ne l'a pas du tout fait, je ne l'ai pas trouvée drôle en fait. Elle est cruelle, elle est méchante, c'est une peste hein, clairement. En plus c'est gratuit en fait, c'est de la méchanceté gratuite et ça ne l'a pas fait avec moi. Par contre j'ai adoré les dessins, j'ai trouvé ça très vif et plein de peps. Une mauvaise pioche pour moi. Chacun ses goûts. Je n'irai pas lire d'autres tomes de Mortel Adèle parce que c'est pas pour moi. Deuxième lecture graphique, j'ai lu Drosophilia de Mardi Noir et Quentin Zution. C'est chez Paillographique. C'était très beau au niveau des graphismes. C'est assez aérien. Il n'y a pas trop de contours en fait aux images. C'est très nébuleux en fait comme atmosphère. On va suivre Alex qui est une jeune femme un petit peu perdue dans sa vie, qui oscille entre multiples relations avec des hommes croisés un petit peu au hasard. Elle a un besoin insatiable de se sentir aimée et c'est particulier au niveau de ses relations. Après, au niveau du traitement de, bien sûr, la mouche, parce que Drosophilia, ça a un lien avec la mouche drosophile, c'est assez crade, perturbant, c'est bizarre. Au niveau des planches où elle se transforme en mouche, on ne sait pas trop pourquoi. C'est assez perturbant en fait cette BD. La fin est par contre intéressante et rattrape un petit peu le côté étrange de la BD dans son ensemble. Avis mitigé, les graphismes sont chouettes mais l'histoire en elle-même, bof. Je ne suis pas hyper fan. Ensuite, deux petites lectures en BD jeunesse que j'ai bien appréciées. Après, ça m'a pas donné envie de fou d'avoir la suite, mais j'ai trouvé ça sympa. La première, c'est La boîte à musique, le tome 4. Comme d'habitude, on suit Nola qui retourne en Pandorien. Là, on va être sur la disparition d'une professeure de muséologie. Ils vont mener la petite enquête pour arriver à la retrouver. C'est sympathique. Comme d'habitude, les graphismes sont très beaux, la colorisation est sublime. Le travail de J.G. et Carbone là-dessus, très très belle BD. Mais l'histoire est toute simple. La fin, c'est la même interrogation qu'à la fin du tome 3. Donc c'était juste un petit intermède entre deux. Où le personnage de Nola, j'ai trouvé par contre s'affirmer un petit peu plus dans ce tome-là. Ça commence à venir. Il y a du taf, mais ça commence à venir un peu. La deuxième BD jeunesse que j'ai lue, que j'ai bien aimée, c'est le premier tome de Les souris du Louvre. Alors je l'ai pris à la médiathèque parce que c'est Joris Chamblin, donc qui est l'auteur des Carnets de cerises, qui a fait ça. Donc du coup je me suis dit tiens, on va tester un nouveau Joris Chamblin. Bah franchement bien apprécié. On va suivre un petit garçon qui connaît le Louvre parce que sa mère y est conservatrice. Il s'appelle Milo et en fait il va rencontrer des souris, enfin il va voir des souris sur les photos qu'il a l'habitude de faire au Louvre. Il a l'habitude de photographier les gens et leurs réactions face aux œuvres. Et il va découvrir du coup le monde caché dans les soubassements du Louvre, qui en fait est peuplé de peuples de souris depuis la nuit des temps, chacun ayant les coutumes de l'aile dans laquelle ils vivent. J'ai beaucoup aimé, c'était très mignon, j'ai bien aimé surtout la fin, il y a un petit encart sur la pyramide du Louvre qui est très intéressant. J'aime bien les BD où il y a un petit peu de documentation comme ça. Bien apprécié cette BD, j'irai peut-être lire la suite, ça peut être sympa.
Ensuite, j'ai lu bien évidemment le tome 11 du Maître des livres de Umiharu Shinowara chez Komiku. Donc dans ce tome-là, en fait, on va suivre le père de Yohei, qui est un petit garçon qui vient régulièrement à la bibliothèque. Et en fait, son père est un peu un homme, ce qu'on appelle un homme à femme. Il a visiblement envoyé des messages et discuté avec d'autres femmes que sa mère, et du coup, ça a un peu clashé, et voilà. Donc il va être un petit peu remis dans le droit chemin par les autres pères qui fréquentent la rose trémière. Et dans un deuxième temps, on va suivre Shota, qui est le jeune adolescent fanat de la bibliothèque, qui commence à être bénévole à la bibliothèque de son collège ou de son école, la bibliothèque scolaire. Et en fait, qui va en apprendre plus sur la différence entre les bibliothèques scolaires, les bibliothèques privées, les bibliothèques municipales, enfin les différents types de bibliothèques au Japon et les différents types de métiers qu'il y a dans une bibliothèque scolaire, ce qui est très intéressant parce que c'est la différence entre la France et le Japon, c'est qu'il y a plusieurs métiers à l'intérieur des bibliothèques scolaires. C'est très intéressant, il y a tout un pendant avec Huckleberry Finn et le fait que Shota commence à évoluer dans ses goûts littéraires et du coup ne trouve plus son bonheur à la rose trémière qui ne propose que de la littérature pour enfants. Donc il se pose un peu la question, est-ce que c'est une trahison, est-ce que voilà. Donc c'est pas mal, ce tome 11, j'ai la suite, donc je lirai la suite avec plaisir comme d'habitude, c'est toujours de super bonnes lectures. On passe ensuite à une lecture que j'ai faite parce que j'ai vu passer en fait la BD sur pas mal de chaînes. Donc c'est Les filles de Salem, comment nous avons sacrifié nos filles de Thomas Gilbert chez Dargaud. Alors, les graphismes déjà, j'ai trouvé ça très, je vais pas dire beau parce qu'ils sont pas beaux, mais c'est percutant et c'est incisif au niveau du trait, au niveau de la colorisation, c'est extrêmement pertinent. C'est perturbant même. Ça m'a beaucoup plu malgré le ton très sombre et très noir de cette histoire. C'est pas vraiment historique parce que c'est une interprétation des procès de Salem. Il y a quelques faits avérés dedans. Après, je ne connais pas assez l'histoire de Salem pour savoir si c'est vraiment les vrais noms, si c'est les vraies personnes, si voilà. Mais c'est l'esprit en fait des procès de Salem et comment des détails ont fait qu'on a sacrifié je ne sais combien de femmes, de personnes qu'on a accusées de sorcellerie. J'ai vraiment été soufflée par cette BD, c'était vraiment très, très bien ficelé, très bien foutu, complètement perturbant et très noir. Franchement, n'y allez pas si vous êtes sensible et si vous avez du mal avec les planches assez gore, parce que c'est pas très sanglant, mais c'est quand même très noir et ça met mal à l'aise en fait. Ça met très très mal à l'aise comme BD. Mais après c'est très intéressant et elle est très très bien foutue. Et mon gros coup de cœur, c'est une BD que j'ai lue tout récemment. Là où vont nos pères de Shontan, c'est chez Dargaud également. J'ai adoré cette BD, c'était sublime. Graphiquement, parce qu'on ne peut pas parler du texte pour le coup. Pour le coup, là, on ne parlera pas du texte parce qu'il n'y a pas de texte. C'est une BD sans texte avec seulement des images et un ton sépia au niveau de la colorisation qui est absolument sublime. Les détails sont très beaux et l'enchaînement des planches au niveau de la narration se fait de façon mais hyper fluide et pertinente. J'ai été soufflée, j'avais peur en fait, parce que tout ce qui est sans texte, j'aime bien. J'apprécie vraiment les albums sans texte, mais des fois au niveau de la narration, ça pêche un peu au niveau de la fluidité, et là pour le coup non, c'était hyper fluide. On est sur une histoire où on va suivre un père de famille qui va partir de sa maison, là où sont sa femme et sa fille, pour émigrer dans un nouveau pays.
et trouver un travail, le temps de les faire, de trouver un travail pour les faire venir après. Donc il y a vraiment une inspiration, je pense, sur la Seconde Guerre mondiale, soit la Seconde Guerre mondiale, soit les immigrations aux États-Unis dans les premières vagues d'émigration. Je sais pas trop. C'est assez flou parce que il y a des créatures fantastiques. C'est un pays pas du tout, qui n'a pas du tout de référence au pays connu. C'est un pays complètement inventé, donc du coup c'est très imagé. Mais c'est sublime au niveau du déroulé parce qu'il va rencontrer plein de gens différents. On a vraiment sa vision des choses où il y a des planches où on voit des extraits de la rue, des différents métiers dans la rue. Ils testent différents métiers. J'ai vraiment été émue par cet album. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Allez-y parce que c'est une expérience de lecture, comme souvent avec les choses qui sont sans texte. C'est une émotion qui passe par les images et la façon dont c'est agencé, la façon dont les visages aussi sont traités, qui sert vraiment la narration. Et voilà, il y a un petit bijou, un petit bijou graphique qui m'avait été conseillé lors d'un club coup de cœur à la médiathèque et franchement je suis très contente de l'avoir emprunté. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, quelles ont été vos lectures du moment. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!